بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le point de départ, disons, qui concerne notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le point de départ pour chaque cheminant, pour chaque aspirant, pour chaque salik et chaque mouridullah, celui qui cherche l'agrément d'Allah, celui qui est dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il soit dans cet esprit de quête et de cheminement et d'aspiration, il doit d'abord se réveiller de son sommeil dogmatique. En un mot, il doit d'abord, et je précise, et je confirme également que ce cheminant, que cet aspirant doit se réveiller d'abord. Et qu'est-ce que le réveil? Le réveil est déclenché par ce qu'on appelle un déclic. C'est quoi un déclic? Le déclic, c'est un événement, c'est un phénomène, c'est quelque chose, pour être plus clair, qui se déroule sous tes yeux. C'est quelque chose que tu observes, ou c'est quelque chose que tu entends, ou bien c'est lorsque ton esprit ou ton entendement réfléchit sur quelque chose et au bout de cette réflexion, tu arrives à quelque chose. Autrement dit, le déclic, ça peut être, pour être plus clair avec un exemple, car les Arabes disent « وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ » Si on veut être clair, il faut toujours donner des exemples concrets. Le décès d'un ami cher, le décès d'un papa ou d'une maman ou bien d'un voisin avec lequel vous avez eu beaucoup d'intimité ou beaucoup de relations, beaucoup de rapports. Dans la vie, cela peut déclencher ce qu'on appelle le déclic. Même regarder un film, un bête film, peut déclencher le déclic chez nous. Vous savez, le grand savant spirituel Ibrahim al-Adham, son déclic s'est réalisé le jour où il se promenait avec quelques personnes de son entourage. Parce que Ibrahim al-Adham, selon les ouvrages, était un prince, était quelqu'un qui vivait dans l'opulence. Il faisait partie d'une famille riche et aisée. Et un jour, il monte sur son cheval pour aller faire la chasse, pour aller à la chasse.
Et à un moment donné, il se sépare de son entourage dans la forêt. Il entend un cri, il entend une voix qui lui dit « Ya Ibrahim, alihada khuliqt » Ô toi Ibrahim, est-ce pour cela tu as été créé? Seulement de vivre dans l'opulence, d'aller à la chasse, entouré par ses sujets, et faire des navettes, des va-et-vient, est-ce cela que Allah t'a créé? Est-ce que c'est cela le but et l'objectif de ta création? Ya Ibrahim, alihada khuliqt. Les savants nous disent, ou bien pour être beaucoup plus précis, les ouvrages qui racontent l'histoire de cet homme spirituel nous disent que Ibrahim al-Adham, à partir de ce moment-là, il n'a plus regagné chez lui. Il a suivi son chemin et il est devenu plus tard un homme hautement spirituel. Et à un moment donné, Ibrahim al-Adham, il a eu ce qu'on appelle la connaissance gnostique, la connaissance spirituelle, al-ma'rifa, ma'rifatullah, la connaissance gnostique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour expliquer l'état dans lequel il est, pour exprimer son vécu, le bonheur dans lequel il vit, il dit « لو علم الملوك ما نحن فيه من السعادة لقاتلونا عليه بالسيوف أو لجادلونا عليه بالسيوف » Si les rois de ce bas monde, je dirais même, si les roitelets, c'est un petit roi parce que le grand roi, le plus grand roi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les rois ici-bas ne sont pas des rois, mais ce sont des roitelets en français. Parce qu'il n'y a qu'un seul roi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est pour cela que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va interroger ceux qui prétendaient être des rois ici-bas. Limanil mulk al-yawm, à qui appartient la royauté? C'est une question, c'est une interrogation que Allah subhanahu wa ta'ala posera. À qui appartient la royauté? Limanil mulk al-yawm. Personne ne répondra ce jour-là. Et c'est à lui de répondre. Il dit Lillahil wahidil qahar. La royauté appartient à l'unique. C'est lui qui a l'hégémonie sur toute chose. Oui. Ibrahim al-Adham dit donc, si les roitelets, si ceux qui prétendent être des rois, qui vivent dans l'opulence et dans le plaisir extrême,
et qui jouissent de leur vie et de leur richesse, s'ils savaient le bonheur dans lequel nous vivons. Ah, si les rois savaient le bonheur dans lequel nous vivons, nous les hommes spirituels, ils nous auraient combattus pour nous l'enlever. Oui, les rois de ce bas monde, ceux qui possèdent toutes les vanités de ce bas monde, toutes les richesses, en fait, s'ils savaient, ces pauvres, ces fuqara, ces hommes détachés de ce bas monde, s'ils savaient le bonheur dans lequel ils sont en train de vivre, les rois de ce bas monde, ces rois télés, vont les combattre pour récupérer ce bonheur tant recherché. لو علم الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلونا عليه بالسيوف. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que Ibn al-Qayyim, c'est lui qui a écrit le fameux ouvrage Madarij Salikin, les sentiers des itinérants, بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. Un ouvrage extrêmement important. Les sentiers, ou bien le sentier des itinérants. Les itinérants, c'est-à-dire les aspirants, les cheminants vers Dieu, les escaliers, les étapes, les stations. Oui, effectivement. Qu'est-ce que disait Ibn al-Qayyim? Il dit « Inna fi dunya jannah ». Oui, il y a dans ce bas monde ou en ce bas monde un paradis. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Naam, c'est lui qui n'aura pas l'opportunité de goûter le paradis d'ici-bas ne goûtera jamais le paradis dans l'au-delà ou de l'au-delà. Oui, c'est lui qui ne goûte pas le bonheur du paradis de ce bas monde. Oui, parce que dans ce bas monde, il y a un paradis. C'est le paradis du cœur, c'est le paradis du bonheur, c'est le paradis de la jouissance spirituelle. C'est lui qui ne goûte pas ou qui n'aura pas cette chance de goûter ce bonheur, de vivre ce bonheur, de jouir de ce bonheur, ne pourra pas goûter le bonheur de l'au-delà. Pourquoi? Parce que ce bonheur-là se trouve dans les adorations, dans les actes cultuels, dans les adorations. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La prunelle de mes yeux, c'est-à-dire mon plaisir extrême, je le trouve dans la prière. C'est la prière qui donnait, qui procurait plus de plaisir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de savoir que ce paradis-là se trouve à l'intérieur des adorations. Mais il faut goûter ces adorations. Il faut les goûter, il faut les délecter. Il faut les délecter. Comment les délecter?
comment savoir comment ressentir cette délectation des adorations? C'est quelque chose qui est innommable, qu'on ne pourra pas exprimer, mais c'est quelque chose que l'on ressent. Et c'est pour cela que Imam al-Ghazali, Hujjatul Islam, la preuve évidente de l'islam, lorsqu'il était en train d'expliquer ce qu'on appelle at-tasawwuf, ce qu'on appelle la science ou la discipline de la spiritualité, le ressenti, le vécu spirituel, dans son livre intitulé Al-Waladiyya, adressé à un jeune parmi ses étudiants qui lui posait des questions. Il lui dit, Ya Waladi, il lui donne des conseils. Ô toi, mon fils. Il explique cette jouissance, ce bonheur, cette délectation des adorations, ce ressenti de Dieu, exalté soit-il. Imam al-Ghazali nous dit, c'est comme l'acte sexuel, c'est comme l'acte intime. On ne peut pas l'expliquer avec des mots, mais il faut le vivre pour savoir qu'est-ce que c'est. Et donc cette science qui est la spiritualité, c'est bien de l'expliquer, mais ce n'est pas tout, il faut le vivre. Ou bien il faut la vivre, cette science. Il faut la vivre. هذا العلم ليس بالرسم، ليس علم الرسم، ولكن علم الذوق. Cette science n'est pas seulement livresque, mais c'est un ressenti. C'est ce qu'on goûte. Il faut la goûter pour savoir ce que c'est ou qu'est-ce que c'est réellement. Voilà donc pour cette longue digression, tout simplement pour expliquer ce qu'on appelle le déclic. Le déclic, c'est ce qui engendre ou ce qui entraîne le réveil. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Il y a un réveil. Un autre homme spirituel, un autre, qui s'appelle Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi. Bishr, un homme spirituel, mais avant d'être un homme spirituel, c'était quelqu'un qui vivait dans la perversion. Il avait une maison close, il vivait avec ses amis, il buvait de l'alcool avec ses amis tous, et ils avaient une maison close avec des filles. Ils buvaient, s'amusaient, etc. Et un jour, un homme âgé est venu toquer chez eux.
alors qu'ils étaient dans l'ambiance, etc., en train de danser, de boire, etc. Cet homme vient toquer. On lui ouvre la porte et Bishr envoie quelqu'un pour demander qui c'était. On lui ouvre la porte et que le monsieur qui vient toquer pose la question suivante. Est-ce que le propriétaire de cette maison est un homme libre ou bien c'est un esclave? Une question qui paraît simple, mais profonde spirituellement parlant. Est-ce que le propriétaire de cette maison est un homme libre ou bien un esclave? La dame qui avait ouvert la porte lui répond: oh, sans nul doute, c'est un homme libre. C'est un homme libre. أصاحب هذا البيت حر أم عبد? Et la dame répond: هو حر طبعا. Oui, c'est un homme libre, c'est pas un esclave. Et là, l'homme lui dit: tu as raison, tu as dit vrai, car s'il était réellement un homme esclave, s'il était réellement un esclave, il n'aurait jamais eu ce comportement. Il n'oserait jamais vivre dans cet état-là et dans cette ambiance et dans cette perversion. En arabe, il lui dit: لو كان عبدا لحافظ على آداب العبودية. S'il était réellement un esclave, il aurait respecté les préséances de la servitude de Dieu. C'est ce qu'il veut dire par là. Parce qu'il est libre, il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle la crainte d'Allah, parce qu'il ne connaît même pas Allah, et donc il est libre dans sa conscience de faire ce qu'il veut. Il n'a pas un Dieu qui lui dit: ne fais pas ceci et fais ceci. Et lorsque Bishr a entendu la réponse de ce monsieur, لو كان عبدا لحافظ على آداب العبودية, s'il était véritablement un esclave, il aurait respecté les préséances de la servitude. Bishr, à ce moment-là, au moment où il a entendu cette phrase, il portait pas ses chaussures. Il avait les pieds nus. C'est là où il a eu le déclic. Il est sorti de cette maison sans jamais y revenir le restant de sa vie. Et toute sa vie durant, il n'a plus porté ses chaussures. Et un jour, on lui pose la question: pourquoi, ô toi l'homme spirituel, pourquoi tu ne portes pas des chaussures? Il dit: parce que en étant pieds nus, c'est
pendant ce moment-là que j'ai connu Dieu. C'est-à-dire, j'ai connu Allah au moment où je ne portais pas mes chaussures. Donc, le restant de ma vie, je vais rester comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en arabe, on l'appelle Bishr al-Hafi. Al-Hafi, c'est celui qui ne porte pas de chaussures, qui marche avec les pieds nus. Voilà, le déclic est là. C'est le déclic qui mène à ce qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est al-yaqaza. Inch'Allah, le cours prochain, nous allons parler de ce concept très important qui est al-yaqaza, le réveil. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.